Alléluia. Nous allons prier, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce moment. Nous allons prier afin qu'il dispose nos cœurs, qu'il parle au travers de nous. Alléluia. Et que aucune distraction ne vienne prendre ce que le Seigneur veut déposer dans chacun de nous, parce que je suis persuadée que personne ne va partir d'ici comme il est venu. Amen. Pas parce que ma petite personne va parler. Alléluia. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Paul veut dire le plus petit. Alléluia. Pas parce que ma petite personne va parler, mais parce que le Saint-Esprit va m'utiliser, alléluia, pour un ministère. Donc, nous allons prier au nom de Jésus. Père éternel, nous venons encore au pied du trône de ta gloire, Seigneur. Te confier ce moment, te confier même la parole que tu as mis en moi, Seigneur. Yahweh, parle au travers de moi. Utilise tes serviteurs, dispose les cœurs de chacun, que chacun reparte au Père éternel, non seulement au Seigneur, Yahweh, avec les attentes qu'il avait, mais au-delà, Seigneur, parce que tu es le Dieu du surplus, tu es le Dieu qui donne au-delà de ce que nous te demandons. Que ton règne vienne et que seule ta volonté soit faite maintenant ici et pour tous les siècles des siècles, au nom de Jésus. Amen. Donc, le titre de notre message, j'étais juste admiratif devant le Seigneur quand on a prié pour Tata Alice, quand on a prié pour John et quand on rendait témoignage de ce que ils ont été une grande bénédiction pour nous. Donc, le titre de notre message aujourd'hui, c'est Lève-toi et brille par tes bonnes œuvres pour le salut des âmes. Et nous pouvons voir ici des témoignages palpants. On n'a pas besoin d'aller voir le témoignage de Jésus. On n'a pas d'aller voir le témoignage de Tabitha. On n'a pas besoin d'aller voir le témoignage de Dorcas. Mais on a des témoignages vivants au milieu de nous. N'est-ce pas formidable? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça? Donc, c'est vraiment formidable de savoir qu'au milieu de nous-mêmes, on est en train de manifester le Seigneur. On est en train de faire exactement ce qu'il veut qu'on fasse. Amen. Et qu'on n'a pas besoin de retourner seulement dans la Bible. Ce n'est pas juste une histoire de la Bible. Donc, pour moi, en fait, j'aimerais que ce soit comme interactif. La personne qui voudrait bien ouvrir son micro, lever la main pour parler, ce sera bien. Donc, la première question, c'est comment as-tu passé ton hiver? Comment est-ce que tu as vécu l'hiver? Pour ceux pour qui c'est la première fois, tant mieux. Pour ceux qui ont vécu pour la deuxième fois, un hiver ne se ressemble. Les hivers se suivent, mais ne se ressemblent pas. Comme on dit, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc, si quelqu'un voudrait bien nous dire comment est-ce qu'elle a vécu son hiver de cette année. Oui, maman. Si je peux dire quelque chose, non. L'hiver, ça m'a tapé. Ça m'a massacré. Ça m'a tué. Donc, c'était assez difficile. Au départ, je me croyais vraiment forte. Je me rappelle, j'aimais souvent taquiner mon mari en disant que, Aka, de nous deux, c'est toi le poulet de ferme. Donc, moi, je vais affronter l'hiver sans même sentir ça. Mais le Seigneur nous a donc montré que c'était moi le vrai poulet de ferme. Parce que dès que je mettais mon pied dehors comme ça, je rentrais souvent malade des semaines et des semaines. Dès que je parlais un peu et que je remettais le pied dehors, je retombais malade comme ça pendant tout l'hiver. Et j'ai dit non, l'hiver et moi, on n'est pas amis. Décidément, on n'est pas amis. C'est un peu ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Eden qui, malgré tout, est toujours là? Elle n'est pas morte. Alléluia. Elle a survécu. Elle n'est pas allée à l'hôpital en plus. Amen. Donc, tu es brave, maman Eden. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son expérience? OK, on va continuer avec la deuxième question parce qu'on n'a pas assez de temps. Oui, notre maman Nathalie, il y a quelqu'un qui a levé la main? Oui, Tata Alice, vas-y. Je ne sais pas si c'est maman Nathalie qui a levé la main ou c'est Tata Alice. C'est maman. Moi, je veux. C'est Nathalie. Maman Nathalie, d'abord, s'il te plaît, Tata Alice. Okay. J'ai bien passé mon hiver par la grâce de Dieu et j'étais bien au chaud. Amen. Merci le Canadien. Il a bien passé son hiver, il était au chaud. Gloire à Dieu. Amen. C'est dans la même lancée que qui vient de parler tout de suite. C'était mon premier hiver avec ma voiture. Ça a été différent. J'étais bien au chaud par la grâce de Dieu. Amen. Mais ça a été de nouveaux challenges aussi. Donc, le nettoyage et tout ça. Mais je remercie le Seigneur. Ça a été vraiment un bel hiver.
Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. On rend grâce au Seigneur pour la nouvelle voiture. Alléluia. Et on prie que le Seigneur envoie d'autres voitures dans le ministère. Amen. Tonton Franck, je pense, avant maman Cécile. Oui, Maman- merci de m'avoir passé la parole. C'était mon premier hiver. Pour ceux qui ne savent pas, je suis au Canada, ça fait juste 6 mois. Et c'était vraiment mon tout premier hiver. Et je dois dire, contrairement à ce qu'on me disait, que non, c'est très fort, le Canada, c'est vraiment très, très brutal et tout. Honnêtement, je n'ai pas vraiment ressenti les choses comme ça. Bon, c'est vrai que moi, je suis à Hamilton. La plupart de vous, vous êtes à Ottawa. Moi, je suis à Hamilton. Bon, ici, c'est vrai quand même que l'hiver n'est pas aussi brutal qu'à Ottawa. Parce qu'à chaque fois que je checkais les températures, je me rendais compte qu'à Ottawa, c'est toujours un peu plus élevé par rapport à Ottawa, par rapport à Hamilton, par exemple. Donc, c'était toujours les températures avoisinaient un peu ce qu'on retrouve à Montréal ou au Québec, là. Vous voyez un peu. Et quand j'ai trouvé mon premier travail ici, mon premier travail après 3 mois, quand je suis arrivé, le travail que je fais, généralement, je commence très tôt, autour de 3h34, 4h, que je sors de la maison. Et quand je sors de la maison, il y a mon teammate, il y a mon camarade de travail avec qui je vais au travail. Je dois aller chez lui parce que moi, je n'ai pas encore de voiture. Je viens d'arriver et je dois aller chez lui pour qu'on aille au travail ensemble. Donc, ça veut dire que je dois marcher 30 minutes pour aller chez lui. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, moi, je sors à 3h30, 4h, en plein octobre, décembre, là. Vous imaginez l'hiver à ce moment. Donc, moi, je sortais à ce moment-là. Je marchais 30 minutes pour arriver chez lui avant qu'on aille au travail ensemble avec son véhicule. Et je me disais, mais comment est-ce que je vais faire ça, Seigneur? Comment est-ce que mon premier hiver, comment je vais réussir à sortir à 3h, 4h sous l'hiver de octobre, novembre et décembre pour aller au travail? J'ai dit que par la foi, je ne vais pas refuser le travail, c'est par la foi, je vais le faire. Et je vous assure que j'ai commencé ce travail en début octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Toute cette période-là, je le faisais et je suis toujours debout. Amen. Donc, en fait, je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel, en fait, parce que tout le monde m'avait dit non, ne prends pas ce travail, vraiment, c'est mieux que tu attendes encore, continue à chercher. C'est ton premier hiver, ça va trop te secouer, en fait. On va dire, c'est mieux que tu laisses. Il a dit que non, je ne vais pas laisser, je vais faire. Amen. Je ne vais pas laisser. Et je l'ai fait par la foi. Et franchement, ça s'est très, 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 très bien passé. Je prenais juste des précautions. J'avais ma cagoule, je couvrais tout mon visage. J'avais mes gants. Vous voyez, les collants qu'on met à l'intérieur du pantalon, là. Je doublais, je mettais même 2. Après avoir mis le pantalon, donc je mettais 2 collants et je mettais mon pantalon. Et je mettais mon manteau. Je mettais ma cagoule et je marchais. Donc, je l'ai fait comme ça pendant 4-5 mois jusqu'à maintenant. Donc, je veux vraiment rendre grâce à Dieu par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Je voulais partager ça avec vous. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup, tonton Franck. Vraiment, on loue le Seigneur pour ta vie. On loue le Seigneur parce que c'est vraiment un grand acte de bravo ce que tu as fait. Tu aurais pu te coucher à la maison, dire que tu attends l'occasion, le temps favorable. Je pense qu'il y a un verset qui dit que le paresseux dit qu'il y a la neige dehors, il va se coucher et dormir. Et puis la pauvreté va te surprendre comme du n'importe quoi. Donc, on rend grâce au Seigneur. Vraiment, c'est un témoignage qui vaut la peine de partager. Amen. Il y en a Amen. qui ne savent pas de quoi tu parles, mais il y en a qui comprennent aussi exactement de quoi tu parles. Et on rend grâce au Seigneur pour cela. Maman, Amen. c'est Amen, amen. Ben, moi, c'est mon 65e hiver. Et puis cet hiver sans voiture. Et puis, je peux sympathiser un petit peu avec tonton Frank quand il faut sortir jour après jour pour marcher. Mais je vous dis que c'est un courage que le Seigneur nous donne, puis ça bâtit ta foi à rester au Canada l'hiver. Alors, encouragez-vous! Hein, là, parce que
Vous savez que l'hiver, c'est quand même comme Canadienne, chaque hiver, on a toujours un challenge, c'est toujours quelque chose, mais découragez-vous pas. On passe, tu vois, on arrive au printemps maintenant. Toute bonne chose passe à son temps. En tout cas, je voulais juste partager ça, que ça bâtit la foi, les hivers. Amen. Merci beaucoup, maman Cécile. Donc, nous voyons ici là qu'il y a beaucoup de témoignages qui peuvent nous booster. Au départ, on a des témoins, mais on voit qu'il y a beaucoup, il y avait beaucoup de témoignages. Alléluia. Donc, on va continuer avec la deuxième question, brise glace. Comment prépares-tu ton printemps et l'été qui s'en vient? Comment est-ce que tu présages ça? Comment est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu envisages de faire en fait? Je pense que la première des choses, c'est d'abord garder les manteaux et les bottes. Ok, maman Eden. Ok, moi, je me rappelle quand l'hiver a commencé, j'avais pris un engagement avec le Seigneur, celui de sortir chaque semaine prêcher l'Évangile. Je me rappelle au début de l'hiver, l'hiver, les températures commençaient vraiment à être glaciales. Ce jour où je sors, je dis, je ne vais pas prêcher l'Évangile. J'ai mis mon pied dehors, j'ai attendu le bus pendant 30 minutes. En rentrant chez moi, je pleurais comme un enfant et je disais à Dieu, Seigneur, l'évangélisation là va seulement attendre. Toi-même, tu vois que c'est pas de ma faute. Je ne peux pas supporter le gens si, hey, c'est comment? Donc, et comme l'hiver est en train de passer, je disais, bon, il faut que je mette ça en tête de liste. Il faut que donc, c'est mon objectif pour le printemps. Et aussi vraiment faire beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire, étant donné que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'été. Donc, je veux vraiment découvrir la ville, passer du bon temps avec la famille, les enfants et tout, si le Seigneur me le permet. Amen. Amen. Alléluia. On rend grâce au Seigneur, maman Eden. Il faut en profiter. Oh. Amen. C'est très Amen. court. Amen. Oui, mes amis de maman Nathalie. En hiver, moi, j'ai évangélisé ma maîtresse et je lui ai offert une Bible. Et maintenant, au printemps, je compte évangéliser et aussi aller au parc. Ton micro. Waouh, gloire à Dieu. J'ai juste envie qu'on prie, qu'on bénisse ses enfants, qu'on bénisse cet enfant, qu'on bénisse ses enfants pour le zèle de l'évangélisation. En fait, je m'en venais un peu dans ce sens-là. Donc, elle a juste comme mis comment on va dire, le doigt sur ce que j'étais en train de viser. Amen. Donc, avant qu'on ne continue, s'il vous plaît, on va prier, on va bénir ses enfants, on va bénir cet enfant, on va bénir tous nos enfants. Amen. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour l'hiver qui est passé. Nous bénissons ton nom pour le printemps. Nous bénissons ton nom pour l'été. Nous bénissons ton nom pour cet enfant, Seigneur Yahweh, qui sait, oh Père éternel, qui voit, qui a le poids de l'évangélisation en elle, Seigneur, qui a offert une Bible à sa maîtresse et qui projette, qui a pour perspective, Seigneur, de sortir et d'aller amener les âmes à toi. Seigneur, nous bénissons ton nom pour sa vie. Nous t'adorons et nous te célébrons au nom de Jésus. Et nous prions que cette même onction, Seigneur, qui est sur cet enfant, se dépose sur tous les amis d'Esther et sur tous les enfants du ministère des amis d'Esther au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que ton œuvre que tu as commencé, tu vas le parfaire au nom de Jésus. Amen. Oui, papa. Oui, merci beaucoup. Je voudrais juste un peu appuyer un peu ce que l'enfant venait de dire. Vous savez, ici, là, c'est lorsque l'enfant à l'école dit que chez nous, on n'aime pas, ou bien chez nous, le LGBT, non, c'est faux, c'est pas bon et tout et tout. S'il dit que les parents disent, c'est un problème. Mais si c'est l'enfant de son initiative qui ouvre la bouche pour dire que je ne fais pas telle chose, on demande qui t'a dit. Il dit c'est pas bon. Ma Bible me dit que ce n'est pas bon.
là, personne ne peut personne ne peut rien faire à l'enfant. Même personne ne peut le faire. Mais si c'est que c'est les parents, ça devient un problème. Donc, vraiment, je voudrais juste encourager beaucoup cet enfant et aussi féliciter les parents qui ont donné, c'est-à-dire qu'à partir desquels l'enfant a eu ce courage, cette dynamique, cette force intérieure en elle pour pouvoir parler comme si ça vient d'elle, pas comme si quelqu'un l'amène à le faire. Vraiment, si nous pouvons, par la grâce de Dieu, si nos enfants peuvent prendre cette initiative, les enfants seront gagnés à Christ. Si ça vient des enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Mais si c'est que c'est les parents, on va dire que non, l'enfant a été influencé. Mais comme c'est l'enfant qui porte la Bible et donne, la maîtresse ne peut pas appeler la police sur l'enfant parce que l'enfant a tendu la Bible. Mais si c'est que c'est le parent qui a dit, non, ça a des problèmes. Merci beaucoup. Vraiment, tu nous encourages, bébé. Merci. Oh, Amen, alléluia. On ne doit pas avoir honte de copier le bon exemple, même si ça vient des cadets. Amen. On copie ce qui est bien. Amen. Donc, on va continuer. Si quelqu'un peut nous lire Matthieu 5, verset 16, à partir du verset 13 au verset 16, s'il vous plaît. Attendant qu'on trouve le verset, est-ce que quelqu'un peut nous dire, c'est quoi, pour toi, c'est quoi la lumière? C'est l'absence de ténèbres. Amen. Matthieu 5, 13, c'est ça. OK. Matthieu 5, 13 dit, vous qui êtes le sel du monde, c'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? S'il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Excusez-moi de nous amener à l'école. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a orienté aujourd'hui là, pardon. Je voudrais que chacun de nous nous dise, à la lumière de ce verset, quelle est ton identité? Qui est-ce que tu es véritablement selon le Père, à la lumière de ce verset? Nous sommes le seul et nous sommes la lumière. Yes, c'est ça que j'allais dire. Amen, exactement. Et puis, quelle est notre mission? Quel est l'objectif pour lequel le Seigneur nous a... Nous sommes le sel. Pourquoi est-ce que nous sommes le sel? Pourquoi est-ce que nous sommes la lumière? Quel est l'objectif pour lequel le Seigneur nous a établi sel et lumière? Toute la réponse est dans le verset 16 qu'on a lu. Afin que nous puissions briller et donner de la saveur. Éclairer ceux qui sont comme avec l'exemple de la lumière, de la lampe qu'on n'allume pas pour mettre sous le seau. Nous sommes censés éclairer. Amen. Maintenant, par rapport avec notre sagesse et notre intelligence, comment est-ce que nous pensons que nous pouvons vraiment briller et éclairer?
Je pense que le verset 16 répond à ce que tu dis. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, c'est par les bonnes œuvres que nous luisons, que nous brillons. Maman, tu étais la dernière à répondre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne t'ai même pas donné la parole. Ok, d'accord. D'accord, ok. En fait, justement, je voulais en fait qu'on le dise par nos propres mots parce que c'est justement, c'est parce que tu es à la lumière de ce verset. Donc, toute la réponse est vraiment dans ce verset. Alléluia. Et rappelons-nous que le thème, c'est lève-toi et brille par tes bonnes œuvres pour le salut des âmes. Papa, papa, tu peux y aller. Tu peux y aller. Ah, oui, je voulais juste dire quelque chose qui attire un peu mon attention dans ce passage. C'est que Jésus, c'est comme si Jésus attire l'attention de ses disciples. Il leur dit, vous êtes le sel de la terre. C'est un peu comme si les disciples ne savaient pas vraiment qui est-ce qu'ils étaient. C'est-à-dire, ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas qui est-ce qu'ils sont véritablement. Alors ici, Jésus attire leur attention pour leur dire, hey gars, voilà qui est-ce que vous êtes. Voilà ce à quoi vous êtes appelés. C'est-à-dire, voilà quelle est votre mission. Voilà votre importance. Vous ne savez pas qui vous êtes. Réveillez-vous un peu et voyez que personne ne peut vous... c'est-à-dire que voilà comment vous êtes, voilà, ainsi de suite. Donc, et maintenant, tout ceci avec un objectif, afin que ceux qui ne me connaissent pas viennent à me glorifier. Si vous ne vous faites pas connaître, je ne serai pas glorifié. Le verset 16. Il dit, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc, si nous ne sommes pas qui est-ce que nous sommes, si nous ne manifestons pas qui est-ce que nous sommes, comment est-ce que ceux du dehors vont connaître Dieu? Donc, nous devons manifester qui est-ce que nous sommes afin que les autres connaissent Dieu. Merci. Amen. Merci beaucoup, papa, pour ce point. Effectivement, quand je demandais à la lumière de ça, qui est-ce que nous croyons que nous sommes véritablement en Christ? C'est ce vol d'identité qui paraît aujourd'hui. Amen. Parfois, on se demande qui est-ce que nous sommes, quelle est notre identité. Mais si on ne sait pas qui nous sommes, si on ne sait pas qu'on est la lumière, si on ne sait pas qu'on est là pour éclairer, si on ne sait pas qu'on est le sel, on va passer à côté de la plaque. Alléluia. Il y aura des choses même où le Seigneur va apporter la lumière, le Seigneur va apporter les éclaircies, mais on va se mettre en retrait parce qu'on se dit qu'on n'est pas suffisamment qualifié. Mais le Seigneur nous dit clairement dans ce passage, tu es le sel de la terre, je suis le sel de la terre, tu es la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Et notre objectif, c'est d'éclairer. Ce n'est pas de rester sous la table, ce n'est pas de rester sous le lit, ce n'est pas de rester en retrait. Alléluia. Mais c'est d'éclairer. Nous savons que dans ce monde et face à la conjoncture et avec tout ce qui se passe, c'est parfois difficile de s'exprimer, de révéler véritablement notre identité. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça ne doit pas être le cas. Amen. Ça ne doit pas être le cas. Notre identité doit être comme une pancarte. J'aime souvent, maman Cécile, parfois, elle prend souvent son témoin de ce qu'elle a travaillé avec la communauté LGBTQ et que eux, ils n'ont pas de gêne à dire que c'est leur communauté. Ils défendent même leurs droits publiquement. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qui nous empêche de défendre qu'est-ce qui nous empêche de révéler au monde que nous sommes enfants de Dieu? Bientôt, notre enfant nous a parlé tout à l'heure d'évangélisation. C'est la saison, c'est le temps. Et c'est la mission que le Seigneur nous assigne. Allez faire des disciples. Est-ce qu'on va se cacher derrière, on va dire que non, on va me voir en route, on va dire que je suis born again, je suis. Non, c'est ton identité, c'est mon identité. Nous devons l'assumer. Amen. Nous allons continuer. Excusez-moi d'avoir comme... Je ne voulais pas venir là, mais c'était important. Amen. Donc, nous allons prendre un autre passage, Acte 9. S'il vous plaît, si quelqu'un peut nous lire Acte 9, c'est l'exemple de Tabitha. Parce que je ne veux pas qu'on s'éloigne, c'est lève-toi et brille par tes bonnes œuvres pour amener les âmes au Seigneur. Amen. On va prendre l'exemple de Tabitha dans Acte 9 à partir du verset 36, disons du verset 36 au verset 42. Si quelqu'un peut nous lire cela, s'il vous plaît. Acte 9, verset 36.
42. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez le corroyeur nommé Simon. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Est-ce que vous savez que je n'avais pas lu la fin selon laquelle Pierre, cela fut connu de tout Jopé et beaucoup cru au Seigneur. Je n'avais pas relevé ce verset. Mais comme le Seigneur, quand c'est est fidèle, il m'avait déjà donné le thème et il devait confirmer dans le thème. Parce qu'en fait, le verset que je voulais qu'on lise, c'était l'histoire de Corneille. Parce qu'à la fin de l'histoire de Corneille, on dit effectivement que Corneille a fait baptiser, Pierre a baptisé les gens du Saint-Esprit après sa visite chez Corneille. Amen. Donc, ici, on a un témoignage de quelqu'un qui était riche en bonnes œuvres. Alléluia. Qui était riche en bonnes œuvres. Et à cause de ses bonnes œuvres, parce qu'elle était riche en bonnes œuvres, le peuple n'a pas accepté sa mort. Le peuple n'a pas accepté qu'elle meure, qu'on l'enterre comme ça. Parce que sa vie avait du prix. Pendant son périple sur terre, elle a fait de bonnes œuvres. Alléluia. Et moi, j'aimerais nous demander, dans ton cas de figure, qu'est-ce qui t'empêche véritablement de faire des bonnes œuvres? Et si tu le fais déjà, c'est bien. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de faire les bonnes œuvres. J'ai relevé quelques-unes. Peut-être on en a plusieurs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous freiner. Il y a même la pauvreté. Il y a le manque de temps. Il y a l'utopie de la vie. Il y a la fatalité de la vie. Il y a la convoitise. Il y a la paresse. Il y a la dureté des situations. Amen. Toutes ces choses-là peuvent nous empêcher de faire. Tu peux bien vouloir, nous pouvons bien vouloir être riches en aumône, être charitable. Mais si tu es charitable pour périr toi-même, est-ce que c'est ce que le Seigneur recommande? Est-ce que si tu as 100, disons, parlons en termes de dollars, je voulais pas parler en termes de francs, c'est pas, c'est moi. Si tu as 100 dollars et puis tu dois normalement dépenser 90 dollars et ton voisin a besoin de 50 dollars, est-ce que c'est judicieux que tu prennes les 50 dollars, tu prennes les 50 dollars pour donner à ton frère alors que toi-même tu as besoin de 90 dollars? Donc, il y a cette dureté de la vie là, il y a la pauvreté, il y a beaucoup de facteurs. Amen. Mais au milieu de tous ces facteurs, le Dieu que nous servons, il est fidèle. Amen. Il est fidèle et il est vivant. Je veux aussi qu'on on va prendre le parallèle de la veuve de Sarepta. Amen. Si quelqu'un peut nous aider à lire. Parce que le tout est dans la bonne volonté. Le tout est dans l'amour. Le tout, comme on a commencé par marcher dans l'amour, le tout est dans l'amour et dans la bonne volonté. Je vous assure que le Seigneur est capable d'aller même dénicher même où on ne peut pas imaginer pour que nous puissions accomplir son œuvre. Amen. Donc, on va lire. Un roi 17. 1 roi 17 à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Un roi 17, verset 8 dit, « Alors le Seigneur adressa la parole à Élie. En route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta, proche de Sidon, pour y habiter. J'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner à manger. » Élie se mit donc en route pour Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit, « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire. » Elle partit en chercher,
Mais il la rappela et lui dit, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Par le Seigneur vivant, ton Dieu, je te jure que je n'ai pas de pain, répondit-elle. Et il ne me reste qu'une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Maman Le Eden, je vais t'arrêter au fur et à mesure, s'il te plaît. Ici, je vais relever en fait l'histoire de la veuve. Je vais juste le dire rapidement pour ne pas qu'on s'appesantisse parce que le temps est contre nous. Donc, c'est la veuve de Sarepta. Elle n'avait plus rien. C'était une veuve. Elle était avec son enfant. Tout ce qui lui restait, maman, c'est ce que tu es en train de dire. Elle avait juste un pot de farine. Et elle disait quoi? Que ce pot de farine, quand elle va revenir à la maison, elle va faire un peu de pain, elle va manger avec son enfant et après quoi, ils vont attendre la mort. Donc, c'était fini pour eux comme ça. Il n'y avait plus rien à faire. Alléluia. Mais fort heureusement, par la grâce de Dieu, elle a rencontré Élie. S'il te plaît, tu peux continuer. Je suis venue ramasser quelques bouts de bois. Je vais aller préparer ce qui nous reste pour mon fils et pour moi. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. N'aie pas peur, lui dit Élie. Va et fais comme tu l'as dit. Seulement, tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras. Ensuite, tu en feras une pour toi et pour ton fils. En effet, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. La farine ne manquera pas dans le bol, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'à ce que le Seigneur fasse tomber la pluie sur la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait dit, et ils eurent à manger pendant longtemps, elle et son fils, ainsi que le prophète. La farine ne manqua pas dans le bol, ni l'huile dans le pot, conformément à ce qu'Élie avait annoncé de la part du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni par cette histoire? Parce que cette femme avait obéi. Elle n'avait plus. En fait, ce que je veux relever ici, c'est qu'on a toujours quelque chose. Amen. On ne peut pas dire qu'on n'a rien parce que le Seigneur ne bénit pas rien, il ne multiplie pas rien. 0 fois 100, 0 fois 1 million, 0 fois n font 0. Mais 0,00099 fois 1000, ça fait quelque chose. Une somme d'infiniment petit et infiniment grande. Amen. Donc, on a toujours quelque chose. La disposition du cœur pour bénir, pour faire les bonnes œuvres, le Seigneur va aider, le Seigneur va multiplier. Cette veuve a été obéissante, elle a écouté Élie. Elle n'a pas dit que oui, j'ai ma petite farine, comme elle a dit, elle s'est arrêtée à ça. Elle a dit, même si tu dis n'importe quoi, mon fils et moi, on mange d'abord, le reste là, on va voir après. Comme nous, on aime bien le faire, le moi d'abord, alléluia. Mais elle a dit, elle a obéi, elle a écouté, elle a fait confiance, alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à faire confiance au Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à faire confiance au Seigneur dans le peu qu'on est, dans le peu qu'on a, afin qu'il puisse le multiplier, pour que, ayant pour nous-mêmes, nous ayons aussi pour les autres. Amen. Parce que l'objectif, c'est d'abord qu'on ait pour nous-mêmes. Et parfois même, je vous assure que parfois la bénédiction vient même dans le fait que tu bénisses les autres. Amen. Parce que quand tu amasses pour toi-même, parfois, la parole de Dieu dit qu'en trop amassant, tu peux même finir par t'appauvrir. Amen. Mais si tu es comme une âme charitable qui sait donner, qui fait des largesses, le Seigneur bénit cela. Amen. Le Seigneur bénit cela. Et nous pouvons même voir que Corneille, si nous pouvons voir l'histoire de Corneille, on dit que Corneille, lui, était fort riche, il recevait les gens. Mais on dit qu'il était riche en aumônes, il faisait des aumônes. Donc, ce n'est pas, ça c'est, donc je veux dire, ça c'est un contraste en fait, entre un riche qui fait l'aumône et un pauvre qui fait l'aumône. Pour dire que ce n'est pas, la pauvreté est mentale en fait, la pauvreté n'est pas ce qu'on n'a pas, parce qu'on a toujours quelque chose à donner, on a toujours une façon de bénir quelqu'un. Si nous rappelons-nous, pour ceux qui viennent d'Afrique, nous savons que quand on entre dans la maison d'une mère, elle ne va jamais nous laisser sortir comme ça. Ce n'est pas parce qu'elle en a trop, mais c'est parce que c'est quelque chose en elle, ça brûle, comme on dit souvent, ça brûle, elle ne peut pas te laisser partir comme ça. Elle va, même si ma grand-mère, parfois, même si c'était les pièces de 25, pour ceux qui ne connaissent pas 25, je ne sais pas combien de dollars, ça va, c'est 0,000 combien de dollars. Mais elle avait toujours, sur le bout de ses pagnes là, elle va détacher, elle va te donner, ou alors elle va aller chercher le maïs, Donc, au-delà de ça, nous sommes des bénédictions les uns pour les autres. Amen. Et ceci, c'est pour amener les âmes au Seigneur. Parce que si nous nous rappelons dans le verset de Pierre, le Seigneur dit que c'est par nos actes que nous amenons les âmes au Seigneur. Ce n'est pas par le dire. Parce que le dire, c'est une chose et la manifestation en est une autre. Nous sommes forts en dire. Ici, c'est pour dire là, il y a des docteurs en dire. On peut faire même des livres et des livres et des livres pour dire. Mais au niveau de la pratique, c'est ça parfois qui est difficile. Amen. Donc, nous allons prier
afin que le Seigneur nous accorde à chacun de nous la grâce de la pratique, de la mise en application. Parce que les âmes, même demain, quand on est en train d'aller dans la rue pour évangéliser les gens, l'amour qu'on veut faire, ou alors les bonnes œuvres qu'on veut faire, le Dieu que nous voulons transmettre aux autres, c'est pas nos bonnes œuvres. Amen. C'est pas l'amour que nous allons manifester, c'est le manifeste. Ma soeur, la parole de Dieu dit que ton frère ne peut pas avoir faim ou alors être malade. Il vient chez toi et Toby te dit que mon frère, j'ai faim. Tu dis que va, couvre-toi et dors. Non, tu as fait quoi? Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu lui donnes une couverture. Il faut que tu lui donnes quelque chose à manger s'il a faim. Amen. Si tu lui dis, va, prie, couvre-toi et dors, est-ce que nous l'aurons vraiment aidé? De vous à moi. Si je viens, je te raconte ma situation. Tu me dis que prions, ma soeur. Et après la prière, qu'est-ce qui va se passer? Amen. C'est un peu ça. C'est la petite exhortation que je suis en train de vouloir nous transmettre ce soir. Et je voudrais qu'on prie. Alléluia. On va prier. On a plusieurs points de prière. On a plusieurs points de prière. On va prier afin que le Seigneur nous aide parce que tout est grâce. Il y en a qui en ont même beaucoup, mais qui ne savent même pas comment donner. Il y en a qui ne savent pas donner parce qu'ils n'ont pas eu cette culture de donner. Amen. Or, le donner, la personne qui dit, la parole de Dieu dit que celui qui arrose sera arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée. La parole de Dieu dit, jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps, il te reviendra. Mais il y en a que ce n'est pas par manque de vouloir le faire, ce n'est même pas par manque comme on a vu des obstacles aux données, mais c'est pas culture, c'est parce que la culture, l'environnement dans lequel ils ont grandi, on ne leur a pas enseigné cela, on ne leur a pas inculqué cela. Il y a des choses qu'on doit inculquer. Nous avons vu nos petits-enfants ici. Si l'enfant prend l'initiative par lui-même d'aller donner la Bible à son enseignant, c'est parce que ce sont des valeurs qu'on lui a inculquées depuis la base, depuis la maison. Amen. Donc, quelque part aussi, nous devons apprendre à inculquer de bonnes valeurs à nos enfants, d'être ce parfum de bonne odeur autour de nous. Amen. D'être ce sel. La parole de Dieu dit que si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Une nourriture sans sel est fade. Vraiment. Est-ce que tu as mangé une nourriture sans sel? Même pour les diabétiques, là, parfois, c'est difficile. Pourquoi à l'hôpital, même, on dit qu'on doit éviter les restrictions strictes. On doit comme diminuer les portions parce que les restrictions strictes, c'est les extrêmes. Donc, si tu dis à quelqu'un de manger des iodés, il peut souffrir des hypothyroïdies, donc de maladies qui, par manque d'iode. Pour quelqu'un, tu dis à quelqu'un de prendre trop, il va souffrir de hyper. Donc, il y a les hypos, il y a les hyper. Donc, nous devons prier afin que le Seigneur nous accorde la grâce de rester dans le juste milieu. Amen. De ne pas être des extrêmes. Et même la lumière, quand on dit que tu es la lumière et le sel, la lumière, si tu entres dans une petite pièce, tu apportes une lumière de 1000 watts, tu vas éblouir les gens. C'est comme la conduite. Amen. Quand tu es en train de conduire, à un certain niveau, il faut parfois casser pour que la personne qui est en face de toi ne soit pas éblouie par ta lumière. Donc, on doit demander la sagesse au Seigneur de ne pas être dans les extrêmes. Amen. Et qu'il nous accorde également la grâce de pouvoir être riche en bonnes œuvres. Ce n'est pas parce qu'on manque. Toi, tu es riche, je suis riche. Amen. Je ne suis pas riche parce que je m'habille bien. Je ne suis pas riche parce que j'ai une belle voiture. Je suis riche parce que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Tu n'es pas riche parce que tu es beau. Tu n'es pas riche parce que tu es belle. Tu n'es pas riche parce que tu as une belle voiture, parce que tu as une belle maison. Tu es riche parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. J'écoutais, je lisais Marie, une chroniqueuse, enfant de Dieu. Elle disait que je ne peux pas m'habiller plus que je n'ai déjà. Je ne peux pas me couvrir plus que ce que j'ai déjà pour avoir chaud. Je ne peux pas manger plus que mon ventre ne peut accepter. Et puis on lui disait que tu as tellement d'argent, tu peux te faire du bien, tu peux te faire plaisir. Elle a dit que le plaisir se trouve dans le on. Le plaisir ne se trouve pas dans le je. Amen. Et c'est ce que je veux également nous transmettre ce soir. Le plaisir se trouve dans le on, le plaisir ne se trouve pas dans le je. Et elle disait que ce qui lui donnerait le plaisir, c'est de mettre du plaisir sur un visage. Et je prie vraiment de mettre le sourire sur un visage. C'est ça qui doit faire notre fierté. Amen. De mettre le sourire sur un visage. Toutes les avoirs, là, toutes les possessions matérielles, là, tout ça, c'est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Si nous avons, s'il y a pour un, comme on dit souvent, il y a pour deux. Soyons seulement disposés. Amen. Donc, on va élever la voix pour prier. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là et on va prier. Amen. On va prier. J'ai comme quelques points de prière par rapport au message. Donc, le premier point de prière, on va prier ensemble, si vous permettez, s'il vous plaît.
Et vraiment, je nous exhorte vraiment à être des modèles partout où nous sommes. Que nous soyons cette lumière-là partout où nous sommes, toujours avec l'inspiration du Saint-Esprit, pas d'extrême. Ou dans le lieu de travail, dans les épiceries, à l'école comme nos enfants, partout où nous sommes, nous devons briller par notre exemple, notre témoignage. Si nous pouvons écouter le témoignage de Dorcas, le témoignage de Tata Alice, le témoignage de John, ton témoignage doit parler pour toi. Amen. Nous devons avoir un témoignage, le témoignage de nos bonnes œuvres. Amen. Quand tu parles, la seule chose qui t'accompagne là, c'est le témoignage qui reste de toi. C'est ce que tu auras fait pendant que tu as été sur terre. Amen. Ce sont tes œuvres. On ne va pas venir dire que tu étais bon alors que tu n'étais pas bon. C'est vrai que les gens disent qu'au deuil, on donne toujours les bons témoignages, mais c'est faux. Quand tu étais méchant, tu étais méchant. Quand tu étais bon, tu étais bon. Amen. Et tes témoignages te suivent. Ça suit même tes enfants. Amen. Ah, quand je parle à moi. Ne prenons pas ça personnel. Je veux dire, nos témoignages nous suivent. J'aime bien que ce soit pour nous tous. Pas comme si j'étais en train d'enseigner, non. C'est pour nous tous. Nos témoignages nous suivent. Donc, nous allons prier afin que le Seigneur nous pardonne de tous nos péchés, qu'il nous pardonne de toutes les fois où il nous a dit, va faire et on a refusé de faire consciemment. Il a dit, va, donne à telle personne. Tu as dit, hey, papa, regarde, il reste seulement 100 $. Alors qu'il sait que si tu donnes là, j'ai reçu des témoignages, le Seigneur, je n'avais même pas. Oh, pendant la période, je vais faire juste un petit témoignage. Oh, le temps court. J'ai fait 6 mois, je ne travaillais pas. Mais c'est pendant ces 6 mois que je vous assure, quand je prends les trucs d'impôts là pour les retours d'impôts, je vois que c'est pendant ce temps-là que j'ai même été riche en charité. Alléluia. Je me demande même d'où tout cet argent venait. Je me dis parce que je n'arrivais même pas à jouer les deux bouts. Mais c'est pendant ce moment-là que j'ai donné le plus dans les œuvres caritatives. Et aussi, on a reçu une petite fille, une étudiante internationale. Elle a fait pratiquement 6 mois. Bref, c'est comme pour dire, elle ne contribuait en rien, mais le Seigneur a toujours pourvu. On n'a jamais eu faim. Amen. Pour dire que ce n'est pas ce que tu as qui est important, mais c'est la disposition de ton cœur. Amen. Donc, on va prier afin que le Seigneur nous pardonne de toutes les fois où il nous a demandé de faire, on n'a pas pu faire. Amen. On a refusé de faire alors qu'on pouvait le faire. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne à chacun de nous. Pardonne à chaque ami d'Esther parce que nous n'avons pas fait ce que tu nous as demandé de faire au bon moment. Tu nous as demandé, au Père éternel, d'agir. Tu nous as demandé, au Père éternel, de donner quelque part et nous avons omis de le faire. Nous te demandons pardon au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir des bons témoignages. Amen. Parce que ce sont nos témoignages qui vont nous suivre. Ce sont nos témoignages qui vont parler pour nous. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous venons te présenter chaque ami d'Esther. Seigneur, toi-même construis nos témoignages. Parle pour nous, Seigneur. Que pendant que nous sommes sur cette terre, Père éternel, que nous fassions exactement ce que tu veux que nous fassions pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. On va prier pour la grâce d'écouter du Seigneur parce que parfois c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui veut multiplier, c'est lui qui veut qu'on impacte des vies. Amen. On va prier pour la grâce d'avoir une intimité avec lui parce que c'est dans l'intimité qu'il va nous dire fais comme ça parce que au milieu de tout ça, nous devons avoir le discernement. On ne doit pas faire pour faire. On doit faire parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour le discernement, Seigneur, parce que tu nous conduis où tu veux que nous allions, Seigneur, et nous faisons exactement ce que tu veux que nous fassions pour la gloire de ton nom, non pas pour être vu par les hommes, mais pour la gloire de ton nom. Alléluia. Nous allons prier, il y avait beaucoup de sujets de prière. Je vais m'arrêter là et on va prier globalement pour bénir tous les amis d'Esther afin que chacun de nous soit riche en bonnes œuvres. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour le ministère des amis d'Esther. Nous voulons bénir chaque ami d'Esther. Nous voulons bénir Papa Hassan Léonard. Il est riche en bonnes œuvres au nom de Jésus. Nous voulons bénir Tata Paul. Elle est riche en bonnes œuvres au nom de Jésus. Nous voulons bénir Maman Iden. Elle est riche en bonnes œuvres. Nous voulons bénir Maman Cécile. Elle est riche en bonnes œuvres. Nous voulons bénir Tonton Franck, Tonton John, Tonton Samuel, Tata Glory, Tata Nathalie et toute la famille. Maman Blanche et toute la famille. Maman Victoire et toute la famille. Maman Alice, Tonton Nicolas, Maman Suzanne Lando, Maman Honorine, Tonton Joseph, Maman Marie-Claire, Maman Annie, Précieuse, et Corinne, Maman Corinne, et tous les amis d'Esther qui ne sont pas connectés, Seigneur. Nous prions, Père éternel, qu'en cette année même, Seigneur, que nous soyons riches en bonnes œuvres, au nom puissant de Jésus. Amen, alléluia.